On a tous déjà imaginé ce que l'on ferait si on décrochait le jackpot. Le tour du monde, prendre du temps pour soi et pour ceux qu'on aime, sécuriser l'avenir de sa famille. Pour Jean, Leïla et Marc et tant d'autres, le rêve est devenu réalité. Ils ont coché les bons numéros ou gratté le bon ticket et se sont réveillés un matin, grands gagnants de la Française des Jeux. Leur vie a-t-elle changé après ce coup de chance ? Sont-ils restés eux-mêmes ? Au fond, ça veut dire quoi être un grand gagnant ? À travers ces récits inspirants, découvrez les parcours extraordinaires de celles et ceux qui, un jour, ont gagné. Cela fait maintenant quelques années qu'on trouve un peu partout des endroits où pratiquer du renforcement d'équipe, aussi appelé team building. Jeux de rôle, ateliers culinaires, dégustations, voyages ou escape game, les idées ne manquent pas pour favoriser les liens entre collègues de travail. Dans l'entreprise de Jeff, les employés se retrouvent pour jouer ensemble à l'auto et si d'aventure ils gagnaient, alors ils se partageraient le gain. En 2006, j'ai découvert un nouveau travail. J'ai une vingtaine d'années. J'ai déjà 2 enfants. Et je cherche quelque chose de stable. Mon travail, il est sur Paris. En 2009, je change de fonction. Je suis coursier. Je livre du matériel. J'étais sur un poste fixe. Et du coup, là, je suis plus du tout sur un poste fixe et je tourne. C'est ce que je cherchais, quoi. Je découvre de nouveaux collègues, une nouvelle équipe, mais ça reste dans la même entreprise. Donc les personnes que je découvre, c'est des personnes qui font le travail que moi je faisais avant. Donc ça me change pas de l'environnement. Dans ce nouveau groupe, il y a la majorité des personnes, ils font l'autogroupé. Ça fait 1 ou 2 ans que les collègues jouent. Comment ça se passe, c'est qu'il y en a un qui gère, il récupère l'argent des collègues, les numéros des collègues et il les joue toutes les 4 semaines. On me propose d'intégrer, de leur donner des numéros et j'intègre avec eux et ils sont environ une quinzaine à jouer. Donc ça fait pas mal. J'accepte parce qu'on y croit. Hein. Même j'aimerais gagner, En plus je me dis si j'intègre le groupe et j'arrive à gagner directement, je me dis ça serait magnifique. Hein. J'aurais porté bonheur. 1 an plus tard, c'est moi qui récupère la gestion. La personne qui gère avant moi, il change de fonction et il n'a plus l'occasion de gérer comme moi je pourrais le gérer, comme lui il l'a géré. Et après, ça a toujours été les personnes qui étaient dans ma situation professionnelle, donc les coursiers qui géraient pour pouvoir récupérer l'argent des collègues. On n'est pas des personnes fixes. Aujourd'hui, on est là, demain, on peut être à côté. Donc, il y a des gens qui partent et qui veulent continuer à jouer. En récupérant la gestion, je me suis dit, c'est quand même quelque chose d'important à gérer, mais j'étais emballé, j'ai pas hésité. Donc toutes les 4 semaines, je récupère l'argent des collègues. Ça nous fait 10 € toutes les 4 semaines. Chacun fait sa grille, chacun donne ses propres numéros. Je leur envoie un petit message et je leur dis que je vais récupérer la participation. Et voilà. Moi, ce que je trouve de sympa, c'est quand je vais valider, quoi, en espérant toucher un bon gain. Toutes les 4 semaines, j'espérais quand je validais le ticket. J'espérais. Un jour. Mais moi, j'étais pas un joueur. Pourtant, j'adore le sport. J'aurais pu partir dans le loto sportif. Jamais. J'ai joué. Je joue qu'avec mes collègues. J'avais pas de numéro, rien. Mais mes numéros, la plupart des gens, c'est des numéros fétiches. Moi, c'est des numéros, j'ai pas le souvenir. J'ai mis des numéros. En juin 2023, ça fait 13 ans qu'on joue. J'ai 38 ans. On est arrivé, je crois, à un maximum... on était 16 personnes, si mon souvenir est bon. On est descendu des fois à 9, 10 personnes. Et donc avec le temps, oui, il y en a qui partent à la retraite. Il y en a qui changent de poste. Voilà, donc ça reste une gestion, encore une fois. En 13 ans, la plus grosse somme, c'est 80 € dans mes souvenirs. Donc dans le groupe, la plupart des personnes, ils sont là depuis le début. Mais il y en a un, ça fait 1 an qu'il est là.
En septembre, après les vacances, je regarde le fameux film des Tuches. Et là, je me dis, mais je vais aller vérifier, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Et le lendemain, je pars en direction d'un buraliste où j'ai l'habitude de jouer. La plupart du temps, 80% du temps, je joue dans celui-là. Ce jour-là, je donne mon ticket de joint. Quoi, je donne pas, je le valide à la borne où on peut valider nos tickets. Donc là, je la passe et j'en ai 3. J'en passe un, je gagne 3 euros et quelques, j'en passe un autre, il n'y a rien, et je passe le dernier, et là, je vois la petite machine, elle fait des feux d'artifice. Gain, veuillez vous retourner au buraliste. Donc du coup, je me retourne, je vais voir le buraliste derrière, et là, il valide le ticket, mais c'est pareil, j'ose pas lui donner le ticket. Et il me dit, oui, t'as gagné un gros gain, je suis pas capable de dire ce que t'as gagné. Et en sortant du buraliste, j'appelle les collègues et je leur dis, les gars, on a gagné quelque chose, mais je sais pas quoi. Je sais pas quoi, le buraliste me dit un gros gain, et je sais pas quoi. Peut-être à 1 kilomètre d'où je suis, il y a une antenne de la Française des Jeux. Alors je me dis, bon, je vais aller voir. Et du coup, j'appelle, je suis devant, et j'ai une personne qui me dit, bah oui, faut prendre rendez-vous, passez demain à 10h. Donc là, j'appelle tous les collègues et je leur dis, les gars, on se donne rendez-vous à un endroit et on y va ensemble, si vous voulez, on y va tous ensemble. Mais entre-temps, on est en fin de journée, j'ai fini mon travail, je vais voir mon gamin jouer au foot. Je suis sur le téléphone et je vérifie. Et là, je tombe sur un avis de recherche dans le Parisien avec le code gagnant et qui disent en recherche, ça va bientôt être fini, qu'il y a des gros risques que le lot soit perdu, le gain soit perdu. Donc, je regarde ça et je me dis, mais non, pas possible. Et je prends le ticket et je regarde et je vérifie. Et là, encore une fois, c'est magique. Je sais plus où je suis. Il fait beau, je m'en rappellerai toute ma vie. Il fait beau, gros soleil. Moi, je suis à la base, je suis un footballeur. Hein, j'adore le foot. Je suis sur un terrain de foot. Il y a mon gamin qui joue. Je me dis comment faire. Et là, le premier truc que je fais, j'appelle toutes les personnes qui jouent avec nous et je leur dis, les gars, on a pris le pactole. Je parle comme ça. On a pris le pactole. Et ils me disent, ils ont du mal à me croire. Je dis, regardez. Et de là, les gens, grosse euphorie. Hein, c'est beau à vivre. C'est beau à vivre. Sur l'article, je vois que c'est pour le gain d'1 million d'euros, pour le My Million exactement. De là, le lendemain, comme je dis, je leur donne rendez-vous pour aller là-bas, mais j'ai pris rendez-vous pour rien. Parce que je sais ce qu'on a gagné, donc je suis là-bas, et j'attends quand même, on a rendez-vous, on va y aller. Donc là, je suis là, je leur ai donné un point de rendez-vous. J'appelle la personne et je leur dis, je pense que ça sert à rien qu'on vienne, je sais ce qu'on a gagné. Et là, la personne, elle me dit, ok, qu'est-ce que vous avez gagné? J'ai dit, on est les gagnants du My Million. Elle dit, ok, c'est plus de notre ressort. Là, c'est du ressort de Boulogne-Billancourt, de la FDJ. Et de là, il me met en contact avec une personne de la FDJ pour vérifier si c'est vraiment nous. Parce que dans l'anecdote, il y a des personnes qui appelaient pour se faire passer pour nous. On me dit, on va me rappeler dans une quinzaine de minutes si mon souvenir est bon. Donc on attend, mais encore une fois, on est là, on tourne hein, comme des lions en cage. Là, le téléphone, il sonne et on me dit, félicitations, c'est bien vous, les gagnants du My Million qu'on cherchait depuis pas loin de 2 mois. Et nous, on était à une dizaine de jours de le perdre. On est tous des ouvriers, quoi, donc ça peut que faire du bien, ces gars-là. Au bout du compte, oui, on est 10 à jouer, donc on est 10 à partager cette somme-là. Donc voilà, ça nous fait 100 000 euros chacun. Quand je gagne cette somme-là, je me dis, ça peut que mettre du beurre dans les épinards. Je me dis, j'ai une 40aine d'années. Ça me donne une occasion de pouvoir avoir un pied-à-terre ailleurs ou voir autrement l'avenir. On débarque quelques jours après à Boulogne. On s'est réunis tous dans des locaux pour pouvoir voir ce qu'il nous faut comme papier, donner tout ce qu'il fallait. Et quelques jours après, on a eu rendez-vous à la FDJ. On y va tous ensemble. On nous fait affréter 2 vannes. Magnifique. Franchement magnifique. On arrive là, on a 2 vannes. Limite, on est des stars. Et pareil, je donne rendez-vous ailleurs, à un endroit neutre, qu'on essaie d'être le plus discret possible. Donc du coup, on prend la route direction Boulogne-Billancourt. Et là, on arrive, mais là, on est épaté, on est étonné. On arrive dans les locaux de la FDJ. On est accueillis comme pas possible, on est magnifique.
Mais on est tassé. Faudrait voir pour agrandir un peu les locaux à la FDJ. Hein. On est tassé dans la salle et les personnes, ils viennent nous voir. Ils sont étonnés on est autant dans cette salle-là. C'est vrai que c'est rare que autant de personnes gagnent ensemble. Comme ça, je sais même pas si c'est déjà arrivé une dizaine de personnes comme ça gagner un jeu. Ouais, donc du coup, oui, on prend des vidéos, on prend des photos, on prend le chèque qui est énorme, avec écrit 1 million dessus, chacun pose avec. C'est magnifique, hein, c'est magnifique. J'aimerais le revivre. Je veux être discret au sein de l'entreprise, au sein de ma vie privée. Je veux pas que les gens ils croient que je vais changer ou que les gens changent. Voilà, et après, il y en a qui ont dû le dire, parce qu'il y en a, ils ont rien à cacher. Après, moi, comme je dis, parlez de vous, parlez pas de moi. Mettez-vous dedans, mais encore une fois, ils font vite le rapprochement. Sur les sites où je passe, la plupart des gens, ils ont créé le même truc que nous. Ils ont créé des groupes. Je vais peut-être dire même grâce à nous. Il y a même des gens qui jouent avec nous qui ont récréé plusieurs groupes. Donc ils jouent pas qu'avec moi, qu'avec nous. Ils jouent avec d'autres groupes. C'est des rêves, hein. Je me suis toujours dit, si j'y gagne, c'est, voilà, comme la plupart des gens, maison, voyager. J'adore les véhicules, voitures, mettre bien les personnes que j'apprécie. Mettre bien mes enfants à l'abri. C'est pour ça qu'on se dit, on veut le pactole. Une fois que je sais la somme que j'ai gagnée, en vrai, hein, sans me jeter des roses, j'ai vraiment gardé la tête sur les épaules. Je me suis pas enflammé. Hein. J'ai été élevé, moi, comme ça, à regarder l'avenir. Ouais, après, je me suis fait quand même quelques petits plaisirs. Je suis parti en voyage. Avec mes enfants et ma femme. Je suis parti en Grèce. Ça m'a permis de prendre l'avion, magnifique. C'est la première fois que je prenais l'avion. Et c'est un kiff, hein. Un gosse, un vrai gosse. J'étais là à côté du hublot, je regardais, je me disais, magnifique. Moi, j'ai rien changé, je suis toujours au même poste. La plupart des gens, ils sont là. Il y en a un qui a envisagé de partir un petit peu avant la retraite. On fait toujours le loto ensemble. On est 10. On est toujours le même nombre. Un jour, je me dis, faut que je revive ça. Maintenant, je m'y attends, ça existe, on gagne. La preuve, elle est là, la preuve. C'est juste, la validation du ticket, comment on est accueilli à la Française des Jeux. C'est beau à vivre. Hein. Je me suis rendu compte que ça a fait vraiment du bruit parce que on a reçu des articles de presse de la Française des Jeux. Ça parlait de nous partout, en Belgique, partout. Aux États-Unis, en Suisse, je crois que ça a parlé partout. Et puis j'ai à preuve à l'appui, j'ai les articles de presse qui racontent notre histoire des tuches et que voilà. Pour moi, ça a été franchement une bonne expérience parce que en plus avec cette anecdote-là, c'est pas commun. Je regarde le film, maintenant je le regarde tout le temps. Le dernier, il est sorti, j'ai été le voir le jour même. Les titres d'articles parisiens, c'est j'ai ressenti la même chose que les tuches. Incroyable. Les tuches font gagner 1 million d'euros à 10 collègues, c'est exactement ça. J'ai eu des journalistes pour un peu leur expliquer, cette histoire-là. Ah, ça fait bizarre. Et là, on se rend compte que notre histoire, elle est pas banale. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. C'était Et un jour gagné, un podcast proposé par la Française des Jeux et produit par Slate for Brands. Réalisation et musique, Thomas Loupias.